Gloria al Señor. Y el pueblo dice, amén, amén, amén. Je ne vais pas vous garder longtemps. Il y a une parole de Dieu dans mon cœur. J'aimerais vous la partager avec vous. Et j'aimerais vous parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Il dit, c'est la Bible ici, ça se trouve dans l'évangile de Jean. Chapitre 19. Et verset 17. Il dit, c'est la Bible ici. Jésus, amen, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Amen. On le reprend ensemble. Il dit, c'est la Bible ici. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Allah, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour sa parole. Amen. Jésus portant sa croix. Dit c'est la Bible. Il arriva. Amen. Tu sais pourquoi on a des églises? Parce qu'il y a des églises, il y a des gens, hommes et femmes, qui ont été sauvés. Pourquoi? C'est parce que Jésus est arrivé. Amen. Jésus est arrivé jusqu'au bout. Eh bien, toi, des fois, tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu restes à la porte. Amen. Je ne dis pas la porte del culto, non. À la porte du seuil de la porte qui est Jésus. Amen. Jésus est représenté dans la parole de Dieu comme une porte. Merci l'hermano, una puerta. Et toi, tu restes au seuil de la porte. Mais lui, il est arrivé. Dites, il arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Lui, il est arrivé. Et bien des fois, nous, à travers nos témoignages, on fait comme cet homme-là. On les emmène et on les laisse à la porte. Comme ce boiteux, qui attendait où? À la porte de la belle. Et cet homme-là, il était là. Et il attendait. Il ne rentrait pas. Je dis au Seigneur, tu vas me dire, oui, mais il ne pouvait pas. Claro. Mais il faut prendre la décision dans ton cœur. Gloire au Seigneur. C'est dans ton cœur la décision qu'il faut prendre. Jésus est arrivé. Maintenant, c'est à toi de faire le premier pas. Lui, il l'a fait. Il y a 2000 ans en arrière. Il est venu sur cette terre, dit c'est la Bible, il a pris un corps semblable au nôtre. On l'a maltraité, à souffrir, pour toi et moi. Amen. Mais moi, quand j'ai regardé la croix, j'ai compris la croix. Amen. Mais toi, maintenant, tu viens à la réunion, combien de fois tu viens à la réunion? Je te pose la question ce soir. Combien de fois? Tu arrives ici, tu écoutes les cantiques, tu pries, peut-être tu pries, je ne sais pas, je ne connais pas l'église, et tu repars quand tu es venu. Mais il faut que tu fasses une résolution dans ton cœur. Hermano, il faut que tu prennes une décision, parce que l'évangile, c'est une histoire de décision. Amen. Dieu ne va pas te forcer. Non. Dieu frappe. Mais maintenant, c'est à toi. Gloire au Seigneur. C'est à toi à prendre la décision. Pourquoi? Parce que mon frère, un homme est mort à la croix pour toi. Mais tu vas me dire, mais moi, j'ai rien fait. Laisse-moi te dire que tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. C'est la Bible qui le dit. On croit la Bible, les frères. La Bible, elle dit, c'est nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais ça s'est passé dans le jardin. Vous connaissez l'histoire. Adam et Ève, ils ont désobéi et le péché est rentré, ainsi que la mort. Maintenant, Dieu s'est mis en colère. Qui va calmer la colère de Dieu? Qui? Combien d'hommes? Abraham, Moïse, David ne pouvaient pas calmer la colère de Dieu. Le seul a été Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé. Amen. Il est arrivé. Alléluia. Vous savez, tout ça c'était caché. On avait tous des œillères. On ne voyait pas. Caché. Dans l'Ancien Testament, Jésus était caché. Ça s'appelle la théophanie de Dieu. Le buisson ardent, c'était le Christ. Amen. Maintenant, on le sait, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été révélé. Amen. L'ange de l'Éternel, c'était le Christ. Le rocher, c'était le Christ. Le tabernacle, c'était le Christ. Amen. Mais ça s'appelle, c'était caché.
Mais attention, quelque chose de caché ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais, moi je dis du frère Abraham, il s'est caché, et moi je dis maintenant, il n'est pas là. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, il est là, mais il est caché. On ne le voit pas. C'est ça le mot caché. Il est là, mais on ne le voit pas. Jésus était dans l'Ancien Testament, il était caché, il était là, mais on ne le voyait pas encore. Amen. Amen. Parce que ça, c'était un mystère pour nous. C'est la Bible qui le dit. Et un mystère. Amen. Ça veut dire que le mot caché veut dire ça. Il est là, mais on ne le voit pas. Mais le mystère, qu'est-ce que c'est, mon frère? Je vais te l'expliquer, qu'est-ce que c'est. Le mystère, c'est qu'on le voit, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est ça le mystère. Mais maintenant, nous, on le voit. Parce qu'on voit la parole de Dieu. Et on voit à travers les évangiles, mais c'est un mystère, Jésus. Comment il est venu en tant qu'homme? Il est Dieu, mais il a pris un corps comme toi et moi, Abraham. C'est incompréhensible. On ne peut pas le comprendre. Ça, c'est un mystère pour nous. Ça s'appelle le mystère de la piété. Amen. Jésus était homme, mais Jésus était Dieu. Comment, hermano? Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu, ça. Parce que la logique, écoute bien, la logique ne rentre pas dans la parole de Dieu. Ici, 2 plus 2 font 4. Dans le ciel, ne font pas 4. Tu sais combien ça fait dans le ciel 2 plus 2? Te lo digo, si ou non? Te lo digo. Ça fait ce que lui, il veut. Parce que c'est lui qui commande. Parce que la logique, toi, ça ne rentre pas dans la Bible. Non encaja. Amen. Parce que moi, si je prends ma logique, mon frère, si je prends la logique humaine, 1000 Philistins, je prends une épée. Si ou non? 1000 Philistins, 1000 paillots, ils veulent me frapper à moi. Tu prends une épée, si ou non? C'est comme ça. Ça, c'est la logique humaine. Mais le Seigneur dit, prends une mâchoire d'âne. Mais maintenant, ça va, ils vont me frapper, Seigneur. Prends une mâchoire d'âne. Pour ne pas te glorifier toi. Parce que ça ne rentre pas la logique dans la parole de Dieu. Ah, pour détruire des murs. Ah oui, détruire des murs. Moi, je suis plaquiste de métier. Moi, maintenant, Abraham, il me disait, hermano, Manuel, viens dans on va casser le mur. Et moi, je viens maintenant avec une trompette, et avec des cruches d'eau. Qu'est-ce qu'il va me dire, le frère? Il est fou, le frère. Pour détruire un mur? Bien sûr. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, bien sûr, moi, je serais venu avec un marteau, Abraham, pour détruire un mur. Si on a, ou avec un marteau piqueur, mais le Seigneur te dit, non, tu veux détruire les murs de Jéricho, viens avec des trompettes et des cruches d'eau. Alléluia. Seigneur, nous comprenons maintenant, parce que la logique ne rentre pas dans la parole de Dieu. Parce que toi, c'est le raisonnement que tu as. Asana un hermano. Il faut que ça n'ait mis hermano también. Nous, c'est comme ça. Il a guéri mon fils, il doit guérir le tien aussi. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce que tu le crois, oui ou non? Dieu hace lo que quiera a él. Dieu n'est obligé de rien. Il n'était pas obligé de venir. On a mis Dieu en colère à travers la désobéissance. Dieu s'est mis en colère. Et Jésus est venu, dit c'est la Bible, il y a gloria al Seigneur. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Ah, sur lui, à la croix. Parce qu'il y en a qui regardent la croix et ils disent il n'y a pas de sagesse là-dedans. Il y en a qui veulent des miracles. Il y en a beaucoup comme ça qui veulent des miracles. Ils regardent la croix, si el Seigneur lo va hacer, parce que maintenant c'est ça, hein. Si ou non? Maintenant l'évangile, c'est viens à la réunion, va sanar el niño. Viens à la réunion, tu verras, ton couple il va aller mieux. Viens à la réunion, tu te régales. Mais c'est pas comme ça l'évangile, mon frère. L'évangile no así, hermano. L'évangile est sufrimiento. Jésus a souffert. Il est mort à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Amen. Amen. Vous savez, dit la Bible, gloria al Seigneur. Jésus fait la multiplication des pains. On aime bien manger, nous, hein, Manuel? Mais Jean, on aime bien, hein? Ils étaient là, il les a assis sur l'herbe, le Seigneur. Il va multiplier les pains et les poissons. Tout le monde va être rassasié. Là, c'est bien. Mais maintenant, le Seigneur, il dit, allez, levez-vous les disciples. Comment? Oui, levez-vous. On va passer de l'autre bord. Et dit, c'est la Bible,
Jésus les obligea à monter sur la barque. Voilà. Celui qui t'a dit que Jésus n'oblige personne, c'est faux. Jésus oblige des fois. T'as la grave? Jésus les obligea à monter dans la barque. Pourquoi? Parce que la tempête les attendait. Oui, tout de suite après, il y avait la tempête. Parce que la tempête était nécessaire à leur vie des disciples. C'est comme moi, je ne connaissais pas la facette de Jésus. On connaît Jésus. Mais il y en a beaucoup qui prêchent, ça fait 40 ans, et ils connaissent des facettes de Jésus qu'ils ne connaissent pas encore. Merci, hermano. Juan, Supare, ça fait 42 ans, je crois qu'il a fait les études avec ton papa, c'est ça? Ah, tu connais le gars, Supare, il a fait les études avec lui. Ça fait longtemps, si on a. Eh bien, il y a des facettes de Jésus qu'ils ne connaissent pas. Alléluia! Ils ne connaissent pas parce qu'il est Dieu. Et moi, il y a une facette que je ne connaissais pas. Et les disciples aussi. Parce que là, ils connaissaient Jésus en train de multiplier les pains. Les miracles. C'est bien ça, hein? Il t'a commis, merci Seigneur. Mais maintenant, il y a la tempête qui t'attend. Amen. Il dit, c'est la Bible ahora, et il va se lever une tempête. Et des fois, les tempêtes, elles décoiffent. Si ou non? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. C'est pour vous dire spirituel, hermano. Il y a des fois, ils sont puissants. Des fois, on passe par le deuil. Des fois, on passe par les problèmes, hermano. Il deve se levanta la tempestade. Mais on est là. On est dans la barque. On est là. Et on dit non, Seigneur. Amen. Et là, ils ont vu une facette de Jésus que les disciples ne connaissaient pas, hermano. Ils connaissaient Jésus en train de guérir, Jésus en train de donner à manger, mais ils ne connaissaient pas en tant que Jésus calmant la tempête. Même eux, ils vont le dire. Qui c'est? Celui-là, alléluia, qui calme la tempête. Là, ils ne connaissaient pas cette facette de Jésus. Et peut-être toi, tu ne le connais pas en tant que sauveur. Parce que nous, maintenant, c'est plus un sauveur, mon frère, tu l'as accepté. Tu l'as accepté. C'est plus un sauveur pour toi, c'est un avocat. Alléluia. Amen. Et maintenant, il est notre avocat. Et l'avocat qu'on a, attention, il n'a jamais perdu une affaire. Gloria. Tu sais pourquoi? Parce qu'on lui a dit toute la vérité. Et un avocat, il faut dire toute la vérité, les frères. Et ça, c'est notre avocat. Il a été ton sauveur, mais toi, peut-être, tu as besoin d'un sauveur ce soir. Amen. C'est pour cela que tu t'arrêtes à la porte. Parce que Jésus est la porte. Alléluia. La porte est ouverte. Abraham, vous savez le cas? Abierto la puerta. Tu sais c'est quoi quand on ouvre la porte? C'est la résurrection. La résurrection du Christ a ouvert la porte de la grâce. Amen. Il a ouvert la porte. Maintenant, elle est ouverte. Ici, la Bible, il y a une porte est ouverte dans le ciel. Amen. Et toi, tu viens. Il y a la porte est ouverte. Te l'as bien assez. La porte est ouverte. Hein? Ça, c'est le seuil de la porte. Et tu regardes la croix de loin. Mais tu ne t'engages pas avec Dieu. Tu restes là. Tu connais tous les cantiques, mon frère. Hein? Tu connais toutes les prédications. À un tel point que tu reprends des fois le frère. Abraham, c'est pas comme ça. Hein? La Bible dit ça. Mais tu ne rentres pas, toi. Tu restes là, à la porte. Et tu vois de loin la croix. Mais laisse-moi te dire, si tu regardes de loin la croix, tu ne verras jamais ce qui est marqué. Savez-vous que está marcado? Te lo digo, sí o no? Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Si non t'acercas, tu ne peux pas le voir. Que celui du milieu, il te voit. Alléluia. Et tu restes là. Savez lo que tiene que hacer? Te lo digo, sí o no? Je te le dis oui ou non? Mira, c'est simple, hein? La porte est ouverte. Hein? Gloire à Dieu. C'est compliqué, les frères? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Passer la porte. Tu passes la porte. Passe à la puerta. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Que le monde, qu'est-ce qu'il va te donner, le monde? Moi, il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Je demande pardon pour l'anciano, je demande pardon. J'étais pris dans ce monde. Dans ce monde-là. Et nous, les gitans, si oh non, nous, je me croyais, j'étais le plus fort. Mais quand je suis tombé en angoisse,
Je suis tombé en angoisse d'une anxiété que je n'arrivais pas. Je voulais monter la vie. Le Seigneur acabó con la vida. Parce que je n'arrivais plus. Amen. Et c'est là où j'ai demandé à ma compagne. C'est vrai ce que disent les Alléluia. Il peut demander ce que j'ai. En vérité, en une fraction de seconde, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Complètement changé, transformé. Il peut le faire, le Seigneur. Lo creo, hermano. Mais il faut que tu fasses ce chemin par-dessous. Tu dois. Mes frères, les mecs à le Seigneur ne tarde pas à venir. Le Seigneur ne tarde pas. Et ça, c'est compliqué, les frères. Il y en a beaucoup qui restent au seuil de la porte. C'est ou non? Ils regardent les réunions, ils se régalent. Et bien, des fois, on dit accepte Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix pour toi. C'est ça la formule. Abraham, on dit toujours ça. Accepte le Seigneur comme que si c'est toi qui as gagné. Mais laisse-moi te dire que c'est pas comme ça. Te digo, ¿sí o no? Escucha bien eso. Jésus est mort à la croix. Jésus est venu ici en tant qu'homme. Jésus, on l'a maltraité. Jésus a ressuscité. Pourquoi? Pour que toi tu l'acceptes? Non. Pour que lui t'accepte. Jésus est mort à la croix pour que lui, il puisse t'accepter à toi. Parce que si lui ne vient pas, et il ne meurt pas à la croix, il ne ressuscite pas, on est inacceptable devant lui. Alléluia. Bien des fois, moi je croyais que c'était ça les frères. C'était à nous d'accepter. Non, non, non. C'est à lui à t'accepter si toi t'acceptes la croix. Lui, il t'acceptera. Parce qu'on était inacceptable. On avait le péché en nous. Dice la Bible, hermano. La désobéissance. On disait non. On n'en veut pas. Nosotros seguimos con nuestra vida. Avant c'était comme ça. Non, 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 la vie c'est bien, merci. On est là, de temps en temps on sort, on a les copains, on a si, la femme. Nous c'était comme ça, je ne veux pas le dire, je ne veux pas être maladroit, mais tout est calme, c'est moi qui commande là. On est des machos, il faut le dire, c'est comme ça. Mais maintenant c'est plus comme ça. Maintenant je demande à ma femme, et dit, ouais, au métier. Maintenant c'est comme ça, hermanico. Parce que Dieu change les vies, hermano. Dieu cambia la vida. Dieu a changé la vie. D'un berger, il en a fait un roi. Le contraire, il a fait avec Moïse. D'un roi, d'un prince d'Égypte, il en a fait un berger. Le Seigneur, on ne peut pas le comprendre, Abraham. No podemos comprender le Seigneur. Il est la porte pour toi. Amen. Parce que c'est à toi à franchir le pas. Lui, il l'a fait déjà. Mira, je l'ai marqué là. Mira ce que dit la Bible. Apocalypse 3, verset 20. Je frappe. Et celui qui entend ma voix, c'est quoi la voix? La voix, c'est les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, à travers les serviteurs de Dieu, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Amen. Amen. Alors, toi t'attends Jésus, mais Jésus ne viendra pas, il est déjà venu. Maintenant, il se sert des serviteurs de Dieu. Hermano, il frappe à ton cœur. Il te dit, tu me laisses rentrer ou pas? Lui, il a ouvert la porte. Maintenant, c'est à toi à passer la porte. Amen, amen. Alléluia. C'est comme cet homme-là, à la piscine de Bethesda. Vous connaissez l'histoire, il était là combien de temps? Il était là 38 ans, hermano. 38 ans. Il en a vu passer des responsables lui. Bon, c'est non. Il en a vu des responsables lui. Ah, j'ai connu la mission, Ville Lumière, moi, au Léchou, j'ai connu les Léchou. Oui, mais ça fait 38 ans que tu es à la même place. Ça n'a pas changé. 38 ans, il était paralysé, il était là. Et il attendait, il regardait l'eau pour voir si l'ange y descendait de temps en temps. Ah non. Maintenant, c'est ça. On est tous fixés par les miracles. Et il était là pendant 38 ans. Et Jésus passait, il s'en a même pas rendu compte. C'est la fête. Et il pouvait attendre jusqu'à demain. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange ne descendait pas. Tu sais pourquoi il ne descendait pas l'ange? Parce qu'il y avait Jésus là. Amen. Il ne veut plus descendre. C'est fini. Ou sinon, si Jésus sana, l'ange aussi va sana. C'est pas possible. C'est pas comme ça, mon frère. Les 3 ans et demi que Jésus a été sur la terre, l'ange n'est pas descendu une seule fois.
Alors ils pouvaient attendre jusqu'à demain. Et ils étaient fixés sur l'eau. Bendito sea el Señor. Et je demande pardon, mais je veux te le dire de la part de Dieu. Confirme de la part du Seigneur. Ne viens pas à la réunion comme à la piscine de Bethesda. No venga sin hermano. Ne viens pas comme ça. Il était paralysé, paralytique. Et il attendait que quelqu'un, et Jésus va s'approcher de lui. Bendito sea el Señor. Il s'approche de lui, il est mal ici. Tu veux être sauvé? Oui, mais il n'y a personne qui veut. Est-ce que tu veux être sauvé, oui ou non? C'est facile ce qu'il dit, Jésus, non? Et lui disait, oui, mais il n'y a personne qui... Non, 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 Jésus est en train de te dire ce soir, est-ce que tu veux être sauvé? Ne cherche plus d'excuses. Amen, amen. Est-ce que tu veux être sauvé? Ne fixe plus l'eau. Fixe-lui à lui. Amen. Fixe-le à lui. Dis c'est la Bible qu'il va comprendre. Il dit c'est ahora. Lo vas a dar. Dice lève-toi, prends ton lit et marche. 38 ans comme ça. Il a sauvé. Et depuis ce jour-là, dit c'est la Bible, qu'il était dans le temple. Il n'est plus retourné à la piscine. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux ce soir, toi, que Jésus vienne dans ta vie, te dire, est-ce que tu veux être sauvé? Oui, mais moi, j'ai connu, je ne sais pas, le réveil. Ici, je ne sais pas qui c'est le réveil. Moi, à l'époque, c'était Francho, à la Bricada. J'ai connu Francho. Ah, c'est bien. Ah, j'ai connu Jimmy. J'ai connu les choux. J'ai connu en ordre. Ah oui, mais c'est bien, mon frère. Mais quoi? Est-ce que tu es sauvé? C'est comme cette femme-là, qui était courbée. Ah. Elle était comme ça, les frères. Elle regardait que le sol. Et elle regardait que les serviteurs de Dieu. Elle regardait l'église. Elle savait si lui, il ne venait pas. Il savait si lui, il a parlé. Elle savait tout. Elle n'a jamais fait ça. Il y en a des comme ça, hein, dans les églises d'Elmano. Ils sont comme ça. Ils sont là. Abraham, tu n'as pas fait une offrande, hein? Ils savent tout. Abraham, tu n'as pas fait ça. Hein, le pasteur, tu as vu, il est bon, hein? Tu ne veux pas être sauvé, mon frère? Alléluia. Peut-être tu es habitué à venir à l'église, mais laisse-moi te dire que le Seigneur va changer ta vie. Ce soir. Si toi tu le veux, le Seigneur va le faire. Et le Seigneur l'aura certainement. Mais il faut que tu prennes la décision. Il dit c'est la Bible, c'est dit, Acte 2. Écoutez ça. Acte 2, chapitre 2, verset 37. Dit c'est la Bible. Que Jésus, claro que Jésus se fue, y ahora dice la Bible que Pierre sortit de la chambre haute. Après avoir entendu ce discours, ça c'est Pierre qui est en train de prêcher. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Bah. Ça se fait que Pierre a prêché et le cœur disponible a reçu la parole de Dieu. Il s'est converti, hermano. Il a franchi. C'est facile ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur disposé. C'est ou non? Vous vous rappelez la parabole? Matthieu 13. Un semeur sortit pour semer. Il dit c'est comme la semence était là. Dice viene l'oiseau, el pájaro, et dice que se come la semilla. Si ou non? C'est la parole. Et après Jésus va donner l'explication. Il va dire l'oiseau, c'est le diable. Et moi j'ai posé la question à Dieu. Bon Seigneur, comment ça se fait que l'oiseau vient et il mange la semence? Et le Seigneur me parle dans mon cœur. Il me dit c'est le Seigneur. Tu sais pourquoi il le mange? Parce qu'elle se voit. Si elle ne se voit pas, l'oiseau ne peut pas la manger. Alléluia. Amen. Si toi, tu laboures ton cœur, la semence va rentrer au plus profond de ton cœur et Satan ne va pas la voir. Amen. Et l'oiseau l'a vu. Pourquoi? Parce qu'elle était sur le chemin. Et le chemin était dur, comme ton cœur ce soir. Et ça fait que quand tu sors de là, Satan vient et il t'enlève la bénédiction. Mais si tu creuses ton cœur, hermano, Satan ne va pas te la prendre. Pourquoi? Parce qu'elle ne se verra pas. Et là, lui, il a eu le cœur vivement touché. Parce qu'il a préparé sa vie. Il a préparé son cœur à recevoir cette parole. Alléluia. Pero hay un texte ahora. Ça se trouve dans Actes, chapitre 7,
verset 54. Le vocable là. Vous vous rappelez de ce texte? Là, maintenant, c'est plus Pierre qui prêche. C'est Étienne. Et Étienne a le même message que Pierre. Jésus mort à la croix, Jésus mort à la croix et Jésus ressuscité. Le même message que moi je suis en train de déclarer ce soir. Bien le lycée. En entendant ces paroles, c'est la prédication, hein, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Quoi, c'est le message qui a fait ça? Oui, c'est le message. Mais c'est son cœur qui n'était pas disposé. Alors, le même message, tu peux le recevoir, mais ce n'est pas la faute à la parole, ça. C'est la faute à ton cœur. Maintenant, le même message va être prêché, et toi, tu vas dire non. Je n'en veux pas. Tu ne veux pas passer la porte. Tu ne veux pas passer le seuil. Il y en a beaucoup comme ça, hermano, qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas franchir le pas. No quieren. Et laisse-moi te dire que la prédication maintenant, d'aqui poco, va prendre fin. On ne prêchera plus. Parce qu'on sera parti avec lui. Je dis au Seigneur, tu vas venir dans cette église, il n'y aura plus personne. Que miedo. Que miedo, Seigneur. Tu vas venir ici trouver des pasteurs. Abraham, on sera parti. Mais je t'invite ce soir à prendre ton billet de la salvation. Tu peux le faire maintenant, tu peux le faire. Allo, por favor. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Tu peux être la lumière. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Dice la Bible d'Abraham. Savez ce que dit la Bible? Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Bon. Moi, j'ai posé la question à Dieu, les frères. Seigneur, comment on peut préférer les ténèbres à la lumière? C'est vrai. Et moi, j'ai posé la question, je dis au Seigneur, éclaire-moi parce que je ne comprends rien. Comment on peut? Parce qu'attention, les ténèbres, ce n'est pas que les choses diaboliques. Hein. Les ténèbres, c'est dire non à Dieu. Tu n'en veux pas, tu es dans les ténèbres. C'est la Bible qui le dit, c'est ça. Et le Seigneur dit au Seigneur, ah mais comprenez, il dit, Seigneur, mais assez compris. Je suis un gitan, les frères. Hein. Un gitano, alors le Seigneur me fait comprendre à moi. Je vais te le faire comprendre comme moi je l'ai compris. Alors, plus que si ou non? Mais ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais moi j'aime bien manger. Alors le Seigneur m'a fait comprendre à travers le manger. Alors il m'a dit, Manuel, est-ce que tu aimes bien la paella? Je dis aussi, Seigneur, j'aime bien. Avec je ne sais, est-ce que tu aimes bien aussi un ragoût de no sé qué? Con chorizo, está bueno. Una salsa de chorizo. Est-ce que tu aimes bien? Je dis, oui, Seigneur, j'aime bien la salsa de chorizo. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu préfères? Je lui ai dit, Seigneur, la salsa de chorizo, je préfère. Et le Seigneur me parle, il me dit, c'est parce que tu as goûté les deux. La pilla ou non? La pilla ou non? En fait, eux, ils ont connu les ténèbres, mais ils ont préféré la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Mais ils ont connu la lumière. Joe, on a goûté les deux. Ça se fait qu'on goûte les deux et tu préfères les ténèbres qu'à la lumière. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Non. Ils ont préféré les ténèbres, mais ils ont connu la lumière. Et toi, tu viens ici. Amen. Aquí está la luz. Il y a la lumière ici. Et toi, tu es là. Mais tu préfères toujours les ténèbres. Tu veux retourner toujours à ton péché, hermano. Et le Seigneur te dit ce soir, est-ce que tu veux accepter la main qui t'est tendue ce soir? Ahora mismo. Maintenant, de la confession, tu peux le faire maintenant. On va faire quelque chose. Dieu te donne l'opportunité. Amen. Dios te da la oportunidad. Y escucha bien eso. On va fermer nos yeux. 5 minutes, s'il vous plaît. Le Seigneur te donne l'opportunité ce soir d'accepter le Christ. Alléluia. Jésus de ton cœur. Je t'en supplie. Alléluia. Accepte le Christ. Accepte-le comme sauveur de Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, là, aïe, Seigneur. Que le Seigneur, por favor, Seigneur, rentre dans notre cœur. Rentre dans notre cœur. Au nom de Jésus.